Matthieu 2, versets 1 à 15. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les villes principales de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'elle était arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Père, en cet instant, connecté au ciel, comme instrument divin sur terre, je viens te rendre grâce pour toutes les personnes qui sur la planète écoutent ce message en ce moment. Merci pour la puissance contenue dans ta parole et pour les œuvres foudroyantes, puissantes, exceptionnelles qui seront accomplies en ce jour à cause éternelle de ta puissance derrière cette parole. Merci de permettre à toute personne connectée à cet autel de chanter des cantiques après ce message et de célébrer la grandeur du roi de gloire. Que ton nom soit honoré. Nous sommes à tes pieds. Nous sommes venus être instruits. Nous sommes venus être bénis. Nous sommes venus être dirigés. Nous sommes venus être restaurés. Nous sommes venus être éclairés, enseignés, transformés, changés par toi au travers de ta parole. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour l'onction que je transporte et que je porte pour la saison éternelle de mon existence sur terre à cause de la grâce Dieu à l'appel. Sois honoré. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que l'assemblée dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Oh, mais ta manière de dire Amen ne me convient pas trop ce matin. Dis-moi Amen 3 fois. Amen, Amen. Alors le thème de mon message, je vais enseigner, je vais prophétiser et prêcher, c'est ton étoile brillera. Amen. Mais pourquoi tu ne me donnes pas le meilleur des Amen? Vous voyez, le Seigneur nous a annoncé, averti clairement, qu'il est crucial et indispensable de mener notre vie sur terre en cette saison dans la perspective de la foi, c'est-à-dire de juste lui faire confiance. Quand Dieu décide de faire ce qu'il veut faire, il te l'annonce.
Ta responsabilité, c'est de croire en ce qu'il annonce. Et sa responsabilité, c'est de faire ce qu'il a annoncé. C'est tout. Et ce que Dieu fait surpasse toujours ce que ta petite tête est capable de concevoir ou de percevoir. Tu seras victime d'une collision prophétique. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. J'ai dit une collision prophétique. Ce ne sera pas un accident avec un bœuf, mais tu seras tamponné par un miracle de Dieu. Amen. Qui vient à ta rencontre au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alors nous parlons de ton étoile qui brillera. Dis, mon étoile va briller. Dis-le encore, mon étoile brillera. Alors qu'est-ce que c'est l'étoile? Regardez ce que la Bible dit. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc ils disent qu'ils ont vu son étoile. Et vous savez, ces mages n'étaient pas des mages juifs. Ils avaient une parfaite connaissance du zodiaque, de l'astrologie. Et donc, quand Jésus est né, ces mages se sont déplacés parce qu'ils disent, j'ai vu son étoile. Alors, spirituellement, qu'est-ce que c'est l'étoile pour un croyant? Qu'est-ce que c'est l'étoile pour une personne? L'étoile, par elle, on peut entrevoir ce à quoi tu es appelé sur terre. Donc, ton étoile contient tes données prophétiques. Donc, dans l'étoile sont inscrits les données qui concernent ta destinée. En fait, il y a ta mission et ton mandat contenus par ton étoile. Donc, ton étoile peut révéler ta mission. Et donc, parce que ces mages avaient une parfaite connaissance astrale et zodiaque, ils ont donc décrypté l'étoile du Seigneur et sont venus le chercher pour l'adorer. Et vous voyez, beaucoup de croyants ne sont pas au courant de ce qui se passe concernant leur étoile et leur destinée. Si tu es ignorant de ce que ton étoile donne comme information, n'oublie jamais que dans le monde occulte, ton étoile est repérable. Et on peut savoir ce à quoi on t'appelle, ce que Dieu te réserve à partir de ton étoile. Dès que tu nais, ton étoile se lève et se manifeste. Parce que ton étoile annonce à la terre la venue de quelqu'un avec une mission spécifique pour sa destinée. Et à partir de cette étoile, peuvent donc naître des combats les plus effroyables. Parce que le rôle auquel se livre le diable, c'est d'empêcher au maximum que ton étoile ne brille. Mais je déclare qu'il perd son temps, car ton étoile brillera au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Et vous savez, le plus grand combat de Satan sera donc de te détourner de ton étoile, d'empêcher que ton étoile brille, d'occulter ton étoile, afin que tu ne serves pas au dessein arrêté par Dieu à ton égard. Et c'est tout ce qu'on fait dans la sorcellerie, dans la magie, tout ce que le diable essaie de faire contre toi, c'est d'empêcher que ton étoile brille. Et donc ton étoile sera la cause de certaines de tes faveurs. Les mages sont venus voir Jésus, pas parce que Jésus savait prier, pas parce que Jésus était membre d'une assemblée, mais simplement parce que l'étoile de Jésus avait brillé. Ils l'ont repéré et ils sont venus à lui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc ton étoile peut être la cause de certaines faveurs qui t'arrivent. Mais l'étoile sera aussi la cause de certains combats. C'est parce qu'on a vu l'étoile que, alors Hérode s'est enquis auprès des mages, dites-moi où est-ce que cet enfant devait naître. Et souvenez-vous que ça a été annoncé prophétiquement, que cet enfant naîtra. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas un accident, tu n'es pas au hasard. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même si ton père et ta mère t'ont eu par hasard, tu n'es pas au hasard. Non, non, non et non. Tu es la conséquence d'un plan divin qui est en marche. Et j'annonce sur ta vie que personne ne pourra effacer les données contenues dans ton étoile au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens.
dans ton étoile et dans la cause de certains combats que tu vas livrer, auxquels tu ne devras pas te dérober. Tu vas livrer ces combats et tu en sortiras vainqueur. Ce culte ce matin, pendant que je priais, le Seigneur m'a demandé d'en faire un culte de transfert. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Le transfert est d'imposition des desseins de Dieu. C'est-à-dire, après ce culte, je vais imposer à Satan et à toutes les personnes qui livrent un combat contre toi de collaborer avec ta destinée. C'est-à-dire que ce que Dieu t'a appelé à faire, tu le feras. Tu n'échapperas pas des desseins de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Quand on parle de transfert, si le compte bancaire du révérend Begré est vide et que j'ai l'argent dans mon compte, il suffit que je fasse un transfert. Dès que le virement est fait, son compte est alimenté. Et à partir de ce moment, il n'est plus vide. Donc il y aura un transfert. La grâce qu'il y a sur ma vie en tant que prophète va secouer ta destinée. À cause du transfert. Quelqu'un dit, je reçois. Il faut saisir ça par la foi. Et quelque chose va se produire. Alléluia. Tu vas te réjouir de ta naissance. Tu vas célébrer ton existence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, je veux dire à quelqu'un ce matin que toutes les forces du mal qui ont combattu ta destinée dans le but d'occulter ton étoile sont terrassées à ma parole au nom suprême de Jésus. Le Seigneur déclare qu'il accomplit ce que prédit ses envoyés. Alors je prédis la défaite de tes adversaires au nom suprême de Jésus. Et que toute conspiration satanique dans le but de voiler ta gloire est maintenant mise à l'échec au nom de Jésus. Jusque dans ton village, ceux des chrétiens. Et partout où ton nom est cité, le diable prendra note de ce qu'une parole a été relâchée sur ta vie et que tu es gouverné par le prophétique. Donne-moi le meilleur des amens. Ceux qui doivent voir ton étoile la verront. On la verra au sud, on la verra au nord, on la verra à l'est, on la verra à l'ouest. Tu seras connecté à des personnes que tu n'as pas imaginé rencontrer à cause de l'éclat de ton étoile. Tu entreras dans un bureau et puis soudainement, le chef même, le patron, descend de son bureau pour dire, c'est moi qui vais le recevoir. Ce n'est pas la secrétaire, c'est moi-même. À cause de ton étoile. Tu signeras des contrats particuliers. Tu entreras et dormiras dans des chambres où tu n'avais même pas imaginé dormir. Tu ne confronteras pas les petits démons, mais Satan lui-même, qui entrera dans ta chambre et tu vas le regarder en riant, en disant, je sais en qui j'ai cru. Donne-moi le meilleur des amens. À partir de ce jour, et écoutez-moi très bien, certains d'entre vous viendront me dire, un ange m'est apparu, j'ai eu une vision, un ange est descendu, j'ai rencontré un ange. Parce que pendant que je priais hier nuit, Dieu m'a parlé des instructions angéliques. Vous ne pouvez pas parler de votre destinée sans compter sur les anges. La Bible dit, l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Tu ne mourras pas d'accident, tu ne mourras pas de crash, tu ne mourras pas de pauvreté, car la main de l'Éternel est sur toi. Le sorcier qui peut te consommer en sorcellerie n'est pas né. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. J'ai dit le sorcier qui peut te manger en sorcellerie n'est pas né. Comme les mages sont venus avec leur offrande, tu verras même les féticheurs venir te faire offrande. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Même les sorciers voudront te faire une offrande à cause de la gloire qu'ils verront sur toi. Pharaon demandera ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous sommes arrivés à la saison où les enfants de Dieu doivent confronter la puissance des ténèbres avec la puissance de la lumière. Que quelqu'un dise, je suis une lumière. Dis-le encore. Alléluia. Tu brilleras et on apercevra ton éclat de très loin. La splendeur de ta gloire éblouira ta génération. On parlera de toi dans les restaurants, dans les cafés, comme un sujet de discussion et de tellement à cause de ce que l'Éternel est en train de faire avec toi au nom suprême de Jésus. Ne sois pas étonné que tes anciens amis soient mal à l'aise avec toi. Car si hier tu étais un moineau, à partir de ce culte, tu deviendras un aigle. Et tu n'auras plus à voler avec les moineaux. Tu perdras ton temps.
Car Dieu change jusqu'à ton plumage pour te positionner là où tu devras être au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise c'est ma saison. Que quelqu'un dise c'est mon heure. Mon étoile brille. Alléluia. Ah! Amen. Je ne sais pas ce qu'on a planté dans ta famille. Aucun homme ne se marie. On ne deviendra pas riche. Ça, c'est du pipeau. Quelqu'un dit pipeau. Quelqu'un dit encore pipeau. N'ayez pas peur des malédictions effaçables. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Ah, je n'ai pas prévu ça. Sinon, regardez, il y a un tableau. Et puis on dit tu es un bandit. Tu vas échouer sur le tableau. Et on te donne la capacité d'effacer. Tu as peur de ce qu'on a écrit? N'ayez pas peur des malédictions effaçables. Ah, ma parole maintenant s'efface sur le tableau de ta destinée. Tout ce qui avait été inscrit de l'ennemi, au nom suprême de Jésus, cela ne tiendra pas contre toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Cela ne tiendra pas contre toi. Tu es dans ta famille la preuve que les sorciers peuvent se tromper et qu'ils ne sont pas puissants. Quelqu'un dit yes! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tes amis qui se moquaient de toi à cause du choix que tu as fait vont venir te voir pour dire je veux devenir comme toi. C'est terminé la saison. Les gens se cachent pour aller à l'église. Tu marcheras la tête haute. Oh, come on. Je dégage sur ta vie la puissance de l'ascension, de l'élévation, de la progression, de la distinction. Reçois-la! Amen. Hey! C'est ta portion, dis je reçois. Tout arbre qui a été planté dans ton verger, qui n'a pas été planté par la main de Dieu, est frappé par la malédiction sortant de ma bouche au nom suprême de Jésus. Jusqu'à tes enfants. Jusqu'à tes enfants. Tout ce qui est rattaché à toi est influencé par cette parole. On est dans une génération où les gens se moquent de l'église. Mais même les journalistes qui font des mauvais rapports sur l'église viendront dans cette église. Et se procéderont pour dire on veut le Dieu de cette église. On veut le Dieu, on veut ton Dieu. Personne ne se moquera de toi. Personne. Car tu n'es pas moquable. Impossible. On ne peut pas se moquer. Dis je reçois. Dis je reçois. Le royaume des cieux est forcé et la violence en empare. Ce matin, la seule chose, c'est de dire Amen et de saisir par la foi. Parce que je relâche quelque chose qui va poursuivre ta destinée. Et qui va l'embellir et la faire fleurir. Nous servons un Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous servons un Dieu vivant. Que quelqu'un dise c'est mon heure. C'est ma saison. Mon histoire change. Car Dieu est avec moi. Alléluia. Je vous ai dit que j'ai eu une promotion dans le royaume des cieux. Dieu me l'a dit, j'ai eu une promotion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. Je me rappelle, je sors de la Martinique. Une dame est venue me voir et m'a dit, il y a son enfant qui n'arrivait pas, qui est au lit après peu de 20 ans. J'ai dit, faites venir l'enfant. Elle dit, l'enfant n'est pas là. Je me suis rappelé que j'ai une capacité de nuisance pour le camp ennemi, même à distance. J'ai demandé donc maintenant le relais de mon onction. J'ai dit, donne-moi un manteau, donne-moi un mouchoir. Elle a donné, j'ai pris un mouchoir de ma main, j'ai serré. J'ai dit, maintenant, pose-la sur l'enfant. Dès que ça te rentre en contact avec l'enfant, c'est terminé, le problème est résolu. Tu parles de ça au passé. Il y a 2 jours, elle a écrit. Je voudrais vous rendre le témoignage. Depuis qu'on a posé ce mouchoir sur l'enfant, elle ne rime plus au lit. Le diable fermera sa bouche. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Il va fermer sa bouche. Un autre monsieur est venu avec sa femme qui était, il m'a dit, elle a le cancer. J'ai vu comme il était désolé dans ses yeux. Il dit, elle a quoi cancer? J'ai dit, ok, on va prier. Je posais ma main sur elle. J'ai prié. Avant-hier, même jour, pasteur Yves Chaubeau m'appelle, il me dit, je viens de recevoir un coup de fil à Martinique. Le cancer a disparu avec constat médical. Avec constat médical.
Écoute-moi bien, on va constater ta gloire, on va constater ton élévation, on va constater ta visitation, on va constater ton progrès, on va constater la bonté de Dieu à ton égard au nom suprême de Jésus. On constatera. Alléluia. On va constater. Ce n'est pas une affaire, tu parles en l'air. On va constater ce qui arrive. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit encore je reçois. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas ce qui est rattaché à ta famille. Par hérédité de malédiction. Je ne sais pas ce qui est rattaché. Mais je vais te dire ceci. Les générationnelles ne te concernent pas. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, ça ne te concerne pas. La Bible dit que tu es un enfant de lumière. 1 Thessaloniciens 5:5. Un enfant de lumière et non des ténèbres. Aucun décret pris dans les ténèbres ne te concerne. Écoutez-moi bien, je vais plus loin. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Ton amène m'embête. Laissez-moi les affaires. Oui, on va faire 7 jours, couper les liens. On ne va rien couper. Tu vas constater l'affranchissement. Ce n'est pas une affaire d'aller, je coupe. Non. Non, tu es dans la lumière. Aucune décision des ténèbres ne pourra impacter ta vie, même d'un seul iota. Tu vas te marier. Pas les maris que tu as achetés toi-même avec ton argent. Bon mari. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Bon mari. Tu ne m'inviteras pas pour dire que non, on va aller bénir ça dans la grotte du féticheur. Parce que c'est le disciple du féticheur. Ce n'est pas de ça que je parle de bon mari. Qui sait lever les mains, qui sait parler en langue, qui sait adorer Dieu. Je dis bon mari, reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Tu n'es pas né sur la terre pour accompagner les autres. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Dans les malédictions générationnelles sont brisées. Tu es la preuve dans ta famille que le diable est un menteur. Et la raison pour laquelle les gens viendront à l'église. Ne te ferme pas dans ta tête en me disant mais comment est-ce qu'il va faire? Il va aller dans les fétiches et Jésus va lui apparaître. Croyez en sa puissance. Nous sommes à la génération de puissance. Croyez à l'authentique. Je vous parle des choses que mes yeux ont vues. Ma mère est tombée au salon seule et s'est convertie dans son salon. Ouais. Croyez à la puissance de Dieu. Et une vraie convertie. Ce n'est pas convertie moitié-moitié. Vrai. Tête, pied, entrée, dedans, tout. Plongé dans la gloire. Alléluia. Amen. Par la puissance de l'onction de Dieu dans ma vie. En vertu du pouvoir de la résurrection. J'appelle à ton égard le rayonnement de sa gloire sur ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Personne ne volera ton étoile. Personne. À partir d'aujourd'hui, tu vivras des jours nouveaux et glorieux. Sous le soleil, nouveau et glorieux. De nouveaux jours glorieux au nom suprême de Jésus. Et toutes ces choses qui combattent ta destinée, que tes yeux ne peuvent voir, tu ne les verras même plus. Parce qu'ils sont terrorisés, écrasés, détruits, renversés, brûlés au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise transfert. Que quelqu'un dise transfert. Que quelqu'un dise transfert. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Je ne suis pas au hasard. Dis, je ne suis pas au hasard. Dis-le encore, je ne suis pas au hasard. La Bible dit, asseyez-vous, ce que Dieu a connu d'avance. Il les a prédestinés, préparés à une destination. Qui est le diable pour empêcher que tu y arrives? On t'a préparé pour être ministre. Qu'est-ce que tu vas aller où? Tu vas y arriver. On t'a préparé pour avoir un empire financier. Tu vas y arriver. On t'a préparé pour être le second droit de la nation. Tu vas y arriver. On t'a préparé pour être médecin. Tu vas y arriver. On t'a préparé pour être apôtre. Tu vas y arriver. Parce que tu n'as pas demandé, mais on t'a préparé. Si la sauce de ta mère ne demande pas d'avis pour devenir du guaguassou après composition de tous les ingrédients,
Ce n'est pas ta destinée qu'on peut occulter parce que tu es préparé par Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es préparé par Dieu. Et cette génération va consommer tes délices. Que le diable veuille ou non. Et la sel ne va pas déborder. Et le piment ne sera pas assez. Et le poivre ne sera pas assez. Parce que c'est une préparation divine avec la précision la plus totale. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes, yes. Quelqu'un dit yes, yes, yes. Alléluia. Amen. Amen. Tu sortiras de l'église, tes pieds toucheront plus le sol. Tu marcheras dans les airs. Décollage prophétique de ta destinée. Poussé et porté par les vents de Dieu. Amen. Ah non, c'est glorieux. C'est extraordinaire. Nous servons un Dieu magnifique. Un Dieu fantastique. Un Dieu glorieux. Qui fait concourir toutes choses à notre bien. Les gens ont pensé que tu étais terminé parce que tu es tombé. Alors que Dieu dit c'est parce que tu es tombé que tu commences à être glorieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Toutes choses concourent à ton bien. Tout ce qui t'arrive dans le parcours de ta destinée est une programmation. Afin d'amener les choses à perfection. Le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Ta place n'est pas à terre même si tu es tombé. C'est pour ça que Dieu veut étonner les gens. Il veut étonner les gens. Il prend quelqu'un que tout le monde dit incapable d'atteindre un objectif. On s'est déjà moqué de toi. On a déjà scellé ton sort. On a dit c'est terminé. Et Dieu dit laisse-moi faire maintenant. Laisse-moi montrer à ces gens-là que ce n'est pas le PMUC ici, que ce n'est pas la tombola, ce n'est pas la loterie. C'est quelque chose où on a un tiercé gagnant. Le gars qui s'en va sur le cheval gagnant, c'est lui qui va gagner. Ce n'est pas une question de hasard. Quand je dors sur mon lit et je me réveille le matin, même en tournant sur mon lit la nuit, je sais que je suis une prophétie divine en marche. Alléluia. Amen. Tu vas arrêter de regarder dans le miroir différemment. Tu vas dire, waouh, quelle merveille de Dieu. Et ça ne va pas t'arrêter à ta bouche. Tu vas devenir une merveille qui est merveille. Tu vas épater tes enfants. Ils vont te regarder comme ça. Les gens vont te voir passer et puis la salive va couler de la lèvre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tes amis se sont mis ensemble et ils ont essayé de faire des coups. Et je rends compte que malgré les coups qu'ils préparent, tu ne fais que te lever, progresser, élever, progresser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? À cause de la main de Dieu sur ta vie. C'est que les gens ont planifié en mal. Dieu dit qu'il a changé en bien. Ils viendront constater ta position. Amen. Ils constateront ta position à cause de ce que l'Éternel est en train de faire. Je vois le mouvement prophétique dans l'atmosphère en train de secouer, de préparer, d'arranger le chemin de ta destinée. Quelque chose se prépare. Que quelqu'un dise je reçois. Que quelqu'un dise je reçois. Dites-moi, exercez-vous un peu. J'entends quelqu'un qui dit mais j'aimerais aimer qu'on enseigne. J'enseigne. Je prophétise. Depuis que tu as transformé le grec en français, ça t'a apporté quoi? Tu as traduit les mots français en grec, grec, français, hébreu, tout ça. Ça t'a apporté quoi? La connaissance qui enfle. Là, je te parle de la parole qui est capable de changer radicalement ta destinée. Quand j'ouvre ma bouche et que je vais enseigner, on vous dira c'est ton docteur. Mais là, je vous parle de l'évangile, de la vraie puissance. Parce que chacun d'entre nous a été destiné à ton témoignage glorieux. Tu le seras. Tu le seras. J'ai dit, tu le seras. Regardez ce que Dieu dit. Genèse 22, verset 16 à 18. Et il dit, je le jure par moi-même. Mon Dieu. La seule fois dans la Bible où j'ai vu Dieu jurer. Qui d'autre a vu une autre fois? Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Qu'est-ce qui va suivre? Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis.
Waouh! Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Est-ce que Dieu est un menteur? Je pose une question. Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu parler de ses enfants et parler des petits? Non. Quand il parle de ses enfants, il parle de la royauté. Non, il ne parle pas, non, des ouvriers, maçons, tout ça, non. Bien que même si tu es maçon, tu es d'abord roi avant d'être maçon. Il parle de la royauté. Il parle des gens qui possèdent les portes des ennemis. Maintenant, on est là, on dit non, je vais être humble, je vais avoir une petite place. Tu n'es pas destiné à la petitesse. Pas du tout. La petitesse n'est pas ta portion. Est-ce que quelqu'un comprend les livres de quoi je parle? Même quand je dors sur un lit, j'aime le king size. Pas les lits, tu dors, tu tournes, fais attention, tu tombes. Non, les larges. Dans toutes les positions, je roule de Rambo, Sakata, Bereke, Rakata, king size. Alléluia. Je suis sérieux. Traitez-vous comme un roi. Vous êtes un roi, vous êtes une reine. Destinez-vous au règne. Tu n'es pas au hasard. Dans ta manière même de traiter tes chaussures, ta coiffure, ton apparence, tes bijoux, etc. Laisse la royauté transparaître au travers de ton être. Et que ceux qui sont frustrés craignent des dents. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Que celui qui veut te blâmer, blâme la promesse qui a été faite. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Les étoiles du ciel. On regardera à toi et on sera ébloui. Tu montreras la référence à ta génération. Sortez de cette mentalité de criquet et de sauterelle. Vous êtes appelés à régner. Dis je règne. Dis je règne. Romains 5 verset 17. Regardez ce qui est écrit. Romains 5 17. Regardez ce qui est écrit. Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice iront à l'église. Mais votre version dit quoi? Iront à l'église. Seront membres des assemblées. Deviendront évangéliques. Seront catholiques. Quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence? En fait, Jésus est en train de dire que la preuve de notre appartenance au royaume, c'est le règne. Le règne est la seule évidence qui démontre notre affranchissement. La seule preuve que mes péchés ont été pardonnés, c'est la manifestation du règne. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu régneras dans la vie, pas au ciel. Vous, je vous condamne à régner dans la vie. Si tu meurs maintenant, tu vas ressusciter. Le ciel va te refuser. À cause des paroles qui sont relâchées sur toi. Que quelqu'un dise je règne. Que quelqu'un dise je règne. Que quelqu'un dise je règne. J'entends une personne qui me dit pasteur, mais tu ne connais pas mon histoire. Ton histoire n'est pas plus dramatique que celle de certains d'entre nous. Plus ta destinée est glorieuse, plus le début semble être compliqué. On appelait Jésus le petit enfant. Est-ce que vous imaginez ça? Le petit enfant. On a fui avec le petit enfant. On a fui avec le petit. Hérode a fait fuir le petit enfant. Mais heureusement que l'enfant ne demeure pas petit. Même petit, les indications de sa gloire ont été réparables. Tu n'es pas petit. Celui qui regarde le noyau de la mangue dit, c'est un petit noyau. Il ne sait pas ce que ce noyau est capable de produire s'il est planté en terre. C'est pourquoi quand tu arrives à un endroit où la sémence de la parole peut commencer à faire germer le potentiel de la royauté, assois-toi et installe-toi. Parce que la nourriture que je te donne ici à cet hôtel, c'est pour amener l'arbre de la gloire, l'arbre de la royauté, à germer et à porter des fruits dans sa génération. Reçois cette grâce! Amen. Ton étoile brillera. Ta richesse viendra. Ton honneur aussi. On va t'honorer. T'honorer dans la vie. Tu as acclamé les autres. On t'acclamera. Maintenant, quand tu arrives en réunion de famille, même si tu n'es pas arrêté, on a commencé sans toi. Mais on t'attendra. Même avec 2 heures de retard. On va déplacer le jour de la réunion parce que tu ne peux pas être là. Quand le cabot de Dieu va commencer à peser dans ta vie, quand le cabot de Dieu va commencer à se manifester, tu verras les choses vont changer.
Que quelqu'un dise c'est ma portion. Alléluia. Mais vous voyez, il y a des questions à se poser quand on est des personnes intelligentes. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir des discours sans intelligence. Comment est-ce qu'un enfant qui naît, qui n'a même pas encore 1 an, réussit à attirer l'attention des mages alors qu'il ne sait pas prier, alors qu'il ne va pas à l'église, alors qu'il est membre d'aucune assemblée? Alors, comment est-ce que son étoile brille? Pourquoi est-ce que l'étoile de Jésus a brillé et que les mages se sont déplacés? Uniquement parce qu'une promesse avait été faite à Abraham, son père, parlant de sa postérité qui possédera les portes de ses ennemis. Donc il y a des prophéties qui avaient été annoncées par rapport à la venue de cet enfant. Donc l'étoile a brillé à cause de ce que le ciel réservait. Donc ce n'est pas parce que tu jeûnes, tu pries, etc. que ton étoile brille. Il brille d'abord parce que tu es la conséquence d'un plan de Dieu en marche. Voyez-vous? Donc même quand je marche dans la rue, à des moments je m'arrête et je crie, je suis le plan de Dieu en marche. Traitez-vous comme étant le plan divin en marche. Ne permettez à rien de l'arrêter. Vous savez, certains d'entre nous, on va s'arrêter à l'excitation. Mais moi, je veux qu'on ait à la révélation pour la transformation. Parce que quand vous avez la révélation intérieure, alors vous vous rendez compte que même la nature commence à se rendre compte que le roi ou la reine divine est en train de se déplacer. Et c'est ça qui devrait être ta portion. Il va être ta portion. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 60, versets 5 à 6. Ésaïe 60, 5 à 6. Il est écrit, tu tressailleras. Tu tressailleras. C'est-à-dire, tu vas te mettre à frémir subitement. Alors tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Pas de douleur. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quelqu'un dit, c'est ma portion. Que quelqu'un dit, c'est ma portion. Tu es assis sur le ministère de quelqu'un que Dieu a oint pour la richesse. Dis encore bien, c'est ma portion. Tu vas être étonné du miracle financier qui arrive à ta porte. Dis encore, c'est ma portion. Et la Bible dit, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Car les trésors des nations, oh mon Dieu, viendront à toi. Reçois-la. Reçois-les. Reçois cette grâce. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Et ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. C'est-à-dire, cette gloire sera tellement forte que ce n'est pas à l'église de chanter les cantiques. Aujourd'hui, c'est l'église qui chante les cantiques. Mais là, la prophétie dit, les païens vont publier la louange de Dieu par l'église. C'est-à-dire, quand on parle de Séba, c'est-à-dire les gars qui sont venus étaient des mages. C'est eux qui sont venus et qui se sont prosternés devant le petit enfant. C'est ce qui va arriver. Les gens vont dire, non, ton Dieu, il est grave. Il est puissant. Les gens vont te supplier pour dire, s'il te plaît, conduis-moi à l'église. Avant où tu pries, montre-moi ton secret. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Regardez ce qui s'est passé. L'or et l'encens ne sont-ils pas venus vers Jésus? Pourquoi? Parce que la prophétie l'avait annoncé. Bien-aimé, les choses que Dieu t'a réservées, je vais changer un peu ta doctrine. Certaines d'entre elles, tu n'as pas besoin de prier. Vous savez, souvent on dit aux gens, faites telle prière, l'argent va venir. Mais écoutez-moi très bien, il y a des choses. Tu dors ou tu veilles. Le ciel au temps convenable dit, faites partir, dégagez ce package. Pourquoi? Parce que dans les données cryptées de ton étoile sont rattachés le mandat, mais aussi une portion financière qui vient couvrir la responsabilité du mandat terrestre. Et donc c'est la charge angélique de faire descendre cette richesse et non la prière du ciel. C'est la charge angélique. Donc les anges eux-mêmes s'assurent de créer un mouvement. Je vois des païens te donner les parts dans leurs entreprises. Ton amène m'embête. J'ai vu des gens tomber en faillite parce que Dieu voulait que je prenne des parts. J'ai vu des gens perdre leur argent parce que Dieu disait dans cette entreprise, mon fils doit avoir des parts. Il y a des choses qui arriveront pour toi. Mais il faut savoir discerner. Et si tu commences à dire faire les affaires, c'est la sorcellerie, tu passeras à côté. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous enseigne. On a trop de messagers sur Internet. On ne sait même pas quel message ils envoient. Tu as ici gauche, droite, droite, gauche. Quel que soit le temps que le moineau passe, d'accord, va passer avec l'hirondelle, c'est un temps perdu. Parce que ce n'est pas de la même espèce.
C'est ton association avec les gens de ton espèce qui vont permettre ta floraison et ton déploiement. Il faut identifier ton espèce. Donc il y a des gens, quand tu es avec eux, la pauvreté sonne à ta porte parce que vous êtes de l'espèce pauvre. Ne dites plus jamais aux gens, non, ce n'est pas. Quand on dit une église, je dis témoigner, c'est ça. On est une église riche. Quelqu'un dit, je suis riche. Quelqu'un dit, je suis riche. On n'a pas besoin d'aller au ciel pour voir la gloire. Elle est ici. Regardez comment ils sont habillés. Regardez les belles beautés ici. Vous ne voyez pas la gloire de Dieu ici? Rando sakate beriondo sakalabobi. Bravo sakati. Rabo salabahone rekari yobo satalabahone. On parlera en langue à ton passage. Amen, amen, amen. Toi-même tu vas t'arrêter, dégagé par les spasmes de joie. Tu crieras sans qu'on te demande. Alléluia! L'Éternel est bon à cause de ce qu'il aura fait. Note-le, ça arrive. Note-le, c'est annoncé. Note-le, c'est ta marche. Ta destinée est en train de basculer vers la hauteur. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La promesse a été faite. C'est à cause de cette promesse que l'étoile de Jésus a brillé. Et donc quand je parle de la manifestation de la gloire, je sais de quoi je parle. Alléluia. La gloire de Dieu est ton partage. Amen. C'est ton partage. Et vous savez, quand je parle de la restauration de la gloire, chacun d'entre vous doit comprendre ceci. La nouvelle naissance restaure l'éclat de ton étoile. La nouvelle naissance restaure l'éclat de ton étoile. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Et cela vient de qui? Cela vient de Dieu. Cela vient de qui? De Dieu. 17 déjà dit. D'abord, ok? Mais maintenant, au verset 18, on dit, cela vient de Dieu. Que quelqu'un dit, je suis une nouvelle créature. Quelqu'un dit, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Très bien. Qu'est-ce qui est passé? Ton étoile n'est plus obscurcie. Ton étoile n'est plus voilée. Tu n'es plus maudite. Tu n'es plus sous la malédiction générationnelle. Tu n'es plus condamné à la pauvreté. Les choses qui frappaient ta famille ne peuvent plus t'atteindre. Parce que tu as été délivré de l'emprise de Satan. Ta vie est condamnée à la hauteur. Quelqu'un dit, ça c'est ma portion. Mais regardez encore plus loin. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, comme je dis, la force de la lumière. Regardez plus loin. Galates 3, versets 7 à 9. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi. À qui on demande de reconnaître? À tout. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Quels sont ceux qui ont la foi ici? De qui tu es fils? De qui tu es fils? Alors, ton étoile brille. Amen. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. En sorte que ceux qui croient sont bénis à l'église. Ils sont bénis parce qu'ils sont pentecôtistes. Ils sont bénis comment? Ils sont bénis comment? Ils sont bénis comment? Je vous pose une question. Où est Abraham? Vous ne répondez plus? Où est Abraham? Sur la terre? Au ciel? Dans le sein d'Abraham? Ok, très bien. Ok. Et vous êtes, il est où? Maintenant, quand la Bible dit, suivez-moi un peu, réfléchissez, je ne vais pas aller dans les détails. La Bible dit, quand Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront en premier. Ils ressusciteront de la terre ou ils sortiront du ciel. Très bien. Juste une révision de vos doctrines. Donc, alors, on continue. Donc, maintenant, est-ce que Abraham est encore ici sur terre? Mais Dieu lui a promis de le bénir sur terre, n'est-ce pas? Comme il n'est plus là. À qui on donne? À qui on donne? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si ton fils hérite de tes richesses, il doit passer un concours? On va dire examen de performance pour voir si tu es vraiment un bon fils et on te donne la richesse, même si c'est un fumeur de chanvre. On n'ira pas donner ça à l'enfant du voisin. Vous devez savoir ce qu'on appelle la force d'identité.
La fausse identité. L'identité te confère l'héritage à cause de la filiation. D'accord? C'est l'identité. Qui de vous allez donner votre héritage à votre voisin? Parce que ton enfant, il n'est pas allé à l'école. Tu vas dire au notaire, laissez quand même son nom. Le notaire dit non, ton enfant, il n'est pas bon. Et tu vas dire, ça te conseille. Tu vas me changer de notaire. Parce que c'est ton enfant. Toi, tu es homme, mauvais comme tu es, ou bien que tu étais. Tu ne peux pas faire ça à ton enfant. Pourquoi tu veux que Dieu prenne son héritage pour aller de nos voisins? Que quelqu'un dise, mon étoile brillera à cause de ma filiation abrahamique. Alléluia. Par la nouvelle naissance, tu es sorti des cachots de l'enfer et des prisons de Satan pour la liberté dans le royaume. Dis, c'est mon partage. Par la nouvelle naissance, tout voile placé sur ton étoile est déchiré au nom suprême de Jésus. Par la nouvelle naissance, le ciel s'engage en ta faveur pour l'éternité par le mystère de la rédemption. Donne-moi un bon amen. Arrêtons-nous un moment, je veux que tu comprennes ça. Le ciel s'engage en ta faveur pour l'éternité. Oh mon Dieu, saisis la révélation. Le ciel s'engage en ta faveur pour l'éternité. Pasteur Désir, comment est-ce possible que Dieu s'en aille par Jésus préparer une place en haut pour que tu viennes habiter et tu penses que sur la terre, il ne te donne pas de maison? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'en va te préparer une place, construire une maison pour toi au ciel. Et puis sur terre, il t'oublie? Non. Il s'est engagé pour l'éternité en commençant dans le temps. Donc ça veut dire qu'il est allé finir la destination finale. Mais sur la terre, l'héritage d'Abraham est déjà là pour t'attendre. Je déclare que l'or te poursuivra, l'argent te cherchera, les maisons. Il est écrit, lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Lorsque tu posséderas les plantations que tu n'as même pas sémées, habiteras les maisons que tu n'as pas bâties. En cette saison, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera la force, reçois cette force au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Ton diplôme est trop petit pour te réserver une destinée. Tu surpasseras les standards naturels. On a dit que la loi de la pesanteur fait descendre sur la terre tout objet qui est jeté dans le ciel. Et si je jette mon mouchoir, il descend. Si je jette les enveloppes, ils descendent. Mais sauf que si vous partez là et vous observez le ciel, vous verrez des hélicoptères en train de voler, des avions qui volent. Il y a toujours des lois qui surpassent les lois. Si la loi de l'aérodynamique a pu contrer la loi de la pesanteur, il y a pour certains d'entre vous, vous allez étonner les lois qui existent. Parce que Dieu vous met dans une autre loi suprême, qui est la loi de la filiation, amen, la loi de l'alliance. Cette loi te permet d'avoir sur terre ce que les personnes qui ne sont pas en alliance ne peuvent pas avoir. C'est pourquoi Jésus, suivez-moi bien, pour donner le ministère à Pierre, a mis le test en disant, je verrai qui parmi eux osera demander à marcher sur les eaux. Nous ne sommes pas dans un évangile où les gens doivent reproduire les mêmes choses que les païens sont en train de faire. Si un enfant de Dieu ne peut pas faire ce que les gens du monde ne peuvent pas faire, il n'est pas encore bien enfant de Dieu. C'est quand Pierre a dit, maintenant si c'est toi ordonne que je vienne, il a posé le premier pas, deuxième, il a commencé à marcher sur les eaux. Il y a deux personnes qui cette nuit-là étaient sur les eaux. Il y a Jésus et il y a Pierre. Sors de la barque, sors de la religion, sors de ce qui est coutumier aux autres. Posons le pas. Même les autres qui sont en bas ne vont pas pouvoir te faire submerger. Car ta position dans le royaume des cieux te dispose aux espoirs remarquables. Mais si tu n'as pas le courage de poser le pas, tu ne verras pas la main de Dieu te soutenir. Ou sa parole se tenir avec toi. N'aie pas peur. Monte cette entreprise. N'aie pas peur. Demande cette jeune fille en mariage. Tu as peur de quoi? Tu es là, tu dis peut-être j'ai pas assez de blé. Alors qu'elle-même elle est là, elle rêve tous les jours que c'est toi son mari. Pose le pas une fois. N'aie pas peur. Ce que tu crois, c'est ce que Dieu te donne. Mais avant d'aller demander un mariage, assure-toi que toi-même tu as déjà un bon petit jeton. Voilà, c'est très important. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Amen. Donc la nouvelle naissance te donne une vie d'ascension dans la gloire. Hier, j'ai crié dans mon bureau. Et vous savez, Dieu m'a dit, et je vais nous dire la phrase. Il dit, par la nouvelle naissance, commence pour toi une vie de traitement royal.
Est-ce que vous savez que, j'ai dit, est-ce que vous savez que nous sommes conçus dans la royauté? Le petit enfant a causé des problèmes au roi. Il n'était que petit. Fais attention au type d'adversaire que tu veux avoir. Et il y a des catégories de démons, si te pourchassent, demande la délivrance. Parce qu'ils sont trop petits pour s'attaquer à toi. C'est que tu as un problème. Il faut maintenant que ce soit les vrais problèmes qui te pourchassent. Parce que le genre de combat auquel tu es exposé révèle ta dimension dans le monde spirituel. Hérode a tremblé quand le petit enfant est né. Parce que son étoile était une étoile de royauté. Il y a des entreprises qui vont bouger, qui vont être secouées à cause de toi. Car Dieu t'a amené pour les avaler. Le serpent de Moïse a avalé celui qui était des magiciens des pharaons. Et c'est ainsi pour toi. Ton entreprise avalera leur entreprise. Tu connaîtras un progrès fulgurant au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Parce que la gloire veut dire qu'il y a du poids, distingué par tes actions, qui est vertueux, qui suscite l'admiration des hommes. C'est pour ça que tu es kabod. C'est ça la gloire, kabod. Tu pèses, quelqu'un dit j'ai du poids. Tu as de la dignité, tu as de l'honneur. Tu suscites la louange et tu provoques l'adoration des hommes. Ne marchez pas comme des accidents qui vont se produire. Il y a des hommes qui savent où ils vont. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Regarde-toi dans la glace, mets tes cheveux à jour. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tes chaussures, parce que tu ne sais pas quand la rencontre se produira. Il y a des connexions qui sont orchestrées par toi. Prépare-toi. Je suis en train de parler prophétiquement. Prépare-toi. C'est terminé le moment où on pense que non, l'église c'est juste un endroit pour venir les dimanches. Alléluia, amen, aura. Non. Tu es infusé par sa puissance. Pompe à l'intérieur. Quand tu sors, tu commences à opérer à une autre dimension. Ça, c'est ta portion au nom suprême de Jésus. Personne ne pourra stopper la gloire de Dieu. Écoutez cette histoire. Né à l'hôpital, nous étions en 14. 13 sont morts. Mon père a dit à ma mère, cet enfant restera mourir, enterre-le. Ma mère m'a regardé, elle vit que l'enfant était beau. Et elle dit, je ne l'enterre pas. On m'a ramené à la maison. Et j'ai survécu à cette époque-là. Tous sont partis. À l'âge de 9 ans, je suis allé à la quête des fruits. Avec mes amis. Maraudage. Je suis monté sur un manguier. J'ai regardé une grosse mangue. Je l'ai pourchassé. Je suis allé l'accueillir, la branche s'est cachée. Je suis tombé. Mes amis qui étaient avec moi ont dit, il est mort. Ils sont allés à la maison pour appeler pour qu'on vienne me prendre. Mort sur place. Quand les gens sont arrivés, j'avais déféqué sur moi. Mais j'avais étrangement perdu mes cheveux, mes cils et mes sourcils. Mystérieusement. Et donc, les gens qui avaient les yeux dans le monde occulte disaient, cet enfant n'est pas ordinaire, il y a quelque chose. À ma naissance, mon père et ma mère ont vu des anges entrer, dire, cet enfant sera grand. À 11 ans, couché sur le lit, un serpent entre, vert, il se met comme ça, pour piquer, il est paralysé. Un policier arrive, puisque mon père était comme ça, le policier, on vient dans le camp de police, il a tiré, et on a tué le serpent. Dans la même année, un scorpion est placé derrière ma tête. Pendant que je suis aux toilettes. Et après, on vient le tuer. Plus tard, quand je lis la Bible, je vois que je m'attire sur les serpents et les scorpions. Mais je vous pose une question. Ce garçon-là, que le diable a cherché, 20 ans, mon père pleure. Il pleure devant moi en disant, Dieu nous a trompés. Ce n'est pas celui-là dont on disait. Parce que là, j'étais die. J'ai entré souvent comme ça les soirs. Puis jusqu'à une destinée totalement mélangée par l'alcool. En fait, souvent, vous voyez les gens qui sont ivres de l'alcool, ils sont en train de se préparer à être ivres de Saint-Esprit. C'est juste une école du passé. Il ne faut jamais perdre espoir. Il n'y a personne que Dieu ne peut changer. Il n'y a personne que Dieu ne peut transformer. Souvent, quand Dieu veut agir, il complique la situation au maximum. Jusqu'à ce que tout le monde te dise, c'est terminé. Je n'ai plus. Et c'est là où il dit, bon, maintenant que tout le monde a dit, c'est terminé, je commence. N'aie pas peur, ce que tu as traversé n'est rien d'autre que quelque chose qui t'est préparé à quelque chose de grand. Ton histoire est en train de commencer. Que quelqu'un dit je reçois. Que quelqu'un dit je reçois. Maintenant, si le diable n'a pas pu te tuer quand tu ne savais pas prier, il n'a pas pu te tuer quand tu n'allais pas à l'église,
Il n'a pas pu te tuer quand tu n'es pas la portion d'alliance. Il n'a pas pu te tuer, tu ne me connaissais pas encore. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, non seulement tu es fille d'Abraham, tu as Jésus-Christ, pasteur ou enfant, c'est ton pasteur. Ah non, c'est pas possible. C'est trop tard, non. Impossible. Est-ce que impossible? Que quelqu'un dise je suis blindé. Quelqu'un dise encore je suis blindé. Comment est-ce que le diable va t'atteindre? Abraham est ton père. Jésus est ton grand frère et ton sauveur. Pasteur ou afro est ton pasteur. Comment tu peux m'imaginer en ce moment? C'est pas possible. Blindé. En Paul, je connais. Mais vous, qui êtes-vous? Même les démons renaissent. Même les démons connaissent. Tu dis, je sors du temple de la foi, laissez-le passer. Laissez-les. Ne nous causez pas. Laissez-les passer. Vous êtes fous, quoi. Satan, laissez-les. Allez attaquer les autres là. Ceux-là, c'est des blindés. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoutez-moi, les gens pensent que j'ai dit n'importe quoi. Il est dit que le pasteur veille sur ton âme. Il veille comment? Il veille comment sur ton âme? Comment vous rêvez la nuit que j'apparais chez vous et vous êtes malade, vous êtes guéri? Comment vous rêvez la nuit que les bandits viennent et puis je suis à la porte et ils fuient? Parce que je suis l'autorité sur votre âme. Le diable est trop petit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est trop petit. Je l'ai condamné à aller dans les hauteurs. Je relâche cette gloire sur ta vie. J'appelle. Quelqu'un dit yeah. Quelqu'un dit yes, yes. Quelqu'un dit yes, yes, yes. La gloire de Dieu est sur ma vie. Alléluia. Hey. Amen. Amen. Tu vas te réveiller le matin en dansant. Bam bam. Ah! Oh yes! Regarde, je suis en être. J'ai été conçu de façon unique et Dieu m'a recréé en Jésus-Christ. Et Dieu a mis en moi une vie qui vient d'en haut. Amen. Il y a des gens qui sont connectés à l'instant et ils disent, ben ouais, c'est bien beau tout ce qu'on a dit, mais comment est-ce que ça va se faire? Mais je voudrais dire à quelqu'un, les choses de Dieu ne s'expliquent pas par notre intelligence. Quand tu manges la noix de coco et que tu trouves de l'eau à l'intérieur, explique-moi comment c'est arrivé. Et peux-tu expliquer le fonctionnement de ta bile, de ton cœur, de tes reins, de tes poumons? Peux-tu expliquer cette frontière entre les eaux et la terre, alors qu'ils sont 2 tiers d'eau et 1 tiers de sec? Les choses de Dieu ne sont pas explicables. Mais nous croyons en elles parce que nous avons la foi. Et elles arrivent à manifestation. Alors, je voudrais parler à toutes les entités sataniques et diaboliques. Je voudrais introniser quelqu'un dans cette assistance qui lève sa main droite vers le ciel. En disant, Satan, regarde cette dame, cet homme. Toutes les personnes qui me suivent en direct lever la main vers le ciel. Regarde ces personnes, regarde-les bien. Ces personnes ont une alliance. Cette personne appartient à Dieu. Cette personne appartient à Jésus. Alors, je veux te dire, monsieur le diable, ces personnes, tu ne peux rien contre elles. Car leurs destinées sont une destinée programmée. Ce sont des personnes dont les choses ont été connues d'avance, arrêtées d'avance, préparées d'avance. Alors je déclare sur leur vie qu'elles vivent la saison de la justification. Quel que soit ce qui arrivera, le ciel justifiera que ce sont ces enfants, au nom suprême de Jésus. La splendeur la plus grande, le témoignage le plus puissant, la gloire la plus exceptionnelle sont ton partage au nom suprême de Jésus. Les victoires éclatantes sont ton partage. L'Éternel te rend habile, il te rend capable, tel un traîneau aiguisé entre sa main, de pouvoir terrasser toute adversité et de vouloir rayonner dans ta génération. C'est ça ta portion. Le surnaturel est constamment à tes côtés. L'ange de Dieu a fait une intrusion dans ta vie. Tu verras comment est-ce que les plans forgés par Satan contre toi vont concourir tous en ton bien. Comme les frères de Joseph sont venus et ont admiré sa splendeur en Égypte. Et ils n'ont même pas reconnu
Ceux qui t'ont combattu dans ta petitesse, ceux qui t'ont combattu quand tu étais enfant ne reconnaîtront même plus ton visage. Tellement la gloire de Dieu t'aura mis au large, au nom suprême de Jésus. Ceux qui t'ont vendu, tu seras la raison de leur subsistance. Ils viendront chercher à manger à ta porte. Car tu prêteras à plusieurs, mais tu n'emprunteras pas. Au nom suprême de Jésus. L'Éternel t'émerveille. Et le prix que tu as payé en abandonnant le monde et en suivant la voie de Dieu, en certains moments, le diable t'a fait croire que tu as fait une erreur. Mais je veux te dire ce matin que ce n'était pas une erreur. Dieu fait des choses incroyables. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et donc ce qui t'arrive, ce n'est pas parce que tu as passé un concours. C'est parce que la grâce de Dieu t'a été faite. Alors je déclare sur ta vie que cette grâce conduira les choses à perfection. Au nom suprême de Jésus. Il en est ainsi. La sagesse de l'Éternel révélée et enseignée t'accompagnera sur le chemin de ta destinée. Cette sagesse suprême, cette sagesse glorieuse. Et je déclare sur ta vie des connexions uniques. C'est ça ta portion. C'est ça ta portion. Écoute-moi bien, on est ici. Les gens ont rêvé acheter une voiture. Ils l'ont eu. Mais toi, tu prendras un avion. Les gens ont économisé toute leur vie pour acheter une maison. Mais toi, tu en auras plusieurs. Tu auras des quartiers comme propriété. Tu auras des hectares et des hectares et des hectares comme terre. Tu auras des plantations, des chameaux, des chevaux, des bœufs, des ânes. Car Dieu te donne de fleurir dans l'élevage. Tel est ton partage au nom suprême de Jésus. Tu auras des serviteurs et des servantes. Quand on arrivera sur toi, la splendeur de tes serviteurs révéleront la gloire qui est rattachée à ta personne au nom suprême de Jésus. Ta maison est connue comme une maison de délices. À partir d'aujourd'hui, je maudis tout stigmate de la pauvreté rattaché à ta personne. Ceux qui t'ont connu dans ton avant, comme on dit à Abidjan, dans ton passé, ne te reconnaîtront pas. Tu seras obligé de changer d'amis. Obligé. Parce que les amis avec lesquels tu allais manger le garba, les amis avec lesquels tu allais manger chez le malien du coin, ça ne pourra plus être les mêmes amis. Car quand tu les amèneras dans le restaurant et que tu dépenseras 200 000, 300 000, qui pour toi est la norme de ta royauté, ils ne comprendront pas le niveau de tes dépenses. Tu seras donc très obligé de les assister, mais de te séparer d'eux, car tu constateras que l'aigle ne peut pas être avec les moineaux et les pigeons. C'est ta portion au nom suprême de Jésus. Dieu dit, à la fin des temps, la maison de l'Éternel sera bâtie sur le sommet des sommets. Dieu t'amène au sommet des sommets. Donc tu vas bâtir ta maison sur l'Himalaya, sur la montagne la plus élevée, afin que la gloire soit visible partout au nom suprême de Jésus. On a quelqu'un parmi nous ici. Tu achèteras bientôt une propriété à Dubaï. Dieu me parle de Dubaï, te concernant en Dubaï. Tu seras propriétaire. Quelqu'un d'autre en Angleterre, d'autres en France, jusqu'aux États-Unis. Tu auras des propriétés. On ne parlera plus de demande de visa. On viendra même à la maison pour prendre ton passeport et mettre le visa à l'intérieur. Car Dieu t'ouvre les portes exceptionnelles au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Tu sais, on te servira. Tu sais, on te servira. Je me doute de ceux qui sont ici et je suis en train de dire, je vois Dieu vous établir sur des églises de 5 000, de 10 000 personnes, dans une puissance sans pareille, ressuscitant les morts, guérissant les malades, purifiant les lépreux, à cause de la grâce qui vous a été faite, au nom suprême de Jésus. On achètera tes albums en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Corée, en Suède, au Japon, au Cameroun, au Tchad, car l'Éternel est en ta main sur toi. À cause de ce qu'il a arrêté, personne ne pourra te limiter. Je t'infuse ce matin d'un esprit de grandeur. Je transfère dans ta vie les gènes de la grandeur que Dieu m'a donné, afin que l'expérience, l'excellence soit ta portion. Je parle sur une de mes filles en France maintenant. Ton nom, c'est J. Je parle sur toi, tu te reconnais. Je déclare sur ta vie la présence d'un manteau spécial. D'un manteau spécial. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Pour une autre dimension. Par la puissance de Dieu. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Ne considère pas la distance comme étant une distance. Dans le monde spirituel, le kilomètre ne veut rien dire. Tu es en Martinique, j'envoie la parole vers toi. Tu es au Canada, j'envoie la parole vers toi. Tu es en Suède, j'envoie la parole vers toi. Tu es au Japon, j'envoie la parole vers toi. Je pense à Aubin qui est connecté maintenant en Corée. J'envoie cette parole sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Explose dans ton domaine. Au nom suprême de Jésus. Que cela soit ta portion, toi et ta famille. Qu'il en soit ainsi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il parle? Il en soit ainsi. Si on a constaté les dégâts qui ont été causés par les sorciers, et on a vu des familles entières décimées, je déclare que par toi, on constatera l'éclat de la gloire. Ton amen m'embête.
J'entends le Saint-Esprit me dire que les attaques de Satan sont comparables à un pétard. Et la manifestation de sa gloire à une bombe atomique. Comparez vous-même. Comparez vous-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les attaques de Satan, c'est comme un pétard. Ça fait du bruit, mais les dégâts ne sont pas immenses. Mais l'action de Dieu sera comme une bombe atomique. Laisseront des traces indélébiles. Les gens entendront parler de l'écho de cette gloire sur les 4 continents. Au nom suprême de Jésus. Personne ne fera plus jamais de toi un prisonnier. Car la liberté est ta portion. J'engage en ta faveur la puissance de la lumière, la force de l'alliance. Je parle et j'appelle sur ta vie ton identité nouvelle. Oui, jusque dans tes eaux, la gloire te couvre et te recouvre. Passe à un autre niveau. Survole maintenant. Monte à une autre dimension. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom puissant de Jésus. Oui, va au-delà de ce que ta tête a pensé et imaginé. Va au-delà. Va au-delà. Possède. Achète. Multiplie. Progresse. Étends-toi. En sanctification. En crainte de l'éternel. En amour de Dieu. Et en acquisition. C'est ta portion. C'est ta portion. À cause de toi, on ne se moquera plus jamais de l'église. Sérieusement. Sérieusement. On parlera de toi comme on a parlé de Bill Gates. Reçois l'onction de Salomon sur ta vie au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi et que l'Éternel te garde. Tu témoigneras de ce jour. Je te garantis, ton étoile brille. Ça n'est plus brillera, mais brille. Dès cet instant, ça brille. Parle avec moi sur le sol. Dis, Saul, tu ne m'avaleras pas avant mon heure. Je me reposerai après avoir achevé ma mission sur terre. Saul, livre-moi ta richesse, les trésors enfouis, cachés pour moi. Mère, donne-moi de ta richesse, car je suis le fils. Si tu es fille, tu dis fille, pas fils. Je suis le fils de l'alliance. Au nom de Jésus. 3 amens prophétiques. Acclame Dieu Tout-Puissant. Yeah! Hey, hey. Ah! Amen.